Hello à tous! Salut, salut! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! On espère que vous allez bien. On espère que votre semaine s'est bien passée. On vous souhaite un bon week-end et bonne journée à vous. Ciao, ciao! N'importe quoi. Bon alors en tout cas nous on est très contents parce qu'on est là aujourd'hui pour vous présenter une super jolie montre d'une très belle marque et ça nous fait très plaisir de pouvoir vous présenter une montre aussi qualitative. On a la chance exceptionnelle d'avoir reçu une montre de dingue. On en a beaucoup entendu parler, on l'a vu un peu partout sur les réseaux et bon voilà, aujourd'hui on va vous faire la review de celle-ci. Vite fait avant de commencer la review et comme avant chaque vidéo, on vous le rappelle, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, voir ce qu'on vous propose en montre. La marque Begoff, comme à chaque fois, les 5 petits % de réduction avec le code YouTube BH22. N'hésitez pas à aller donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà, vous avez tous les liens dans la description et maintenant on va passer à la review de cette magnifique Tudor. Alors, menu du jour, Tudor Black Bay Harrods. Harrods, man. Voilà, Tudor, hein, c'est une marque de montre qu'on ne vous a pas encore présentée ici sur la chaîne et on est donc évidemment ravis de pouvoir vous la présenter. Un modèle en plus extrêmement spécial puisque c'est un modèle issu d'une collaboration avec le magasin Harrods qui à l'époque était connu pour être le plus grand magasin du monde, un magasin connu dans le monde entier. Et donc cette montre est issue d'une collaboration entre la marque Tudor et Harrods. Je sais pas si vous avez déjà été dans la boutique Harrods, très renommée en Angleterre. Bon, moi j'ai déjà été là-bas, je trouvais ça vraiment incroyablement gigantesque. Et cette montre n'est distribuée que dans le magasin Harrods. Ouais, que dans la boutique du magasin. Harrods, c'est un énorme magasin avec plein de petites boutiques, plein d'étages. C'est un étage horlogerie et il y a carrément une boutique Tudor. Et donc uniquement là-bas, vous pouvez trouver cette montre bien spécifique. Voilà, on peut pas la commander sur internet, on peut pas l'acheter dans n'importe quel magasin Tudor. On est obligé de se rendre sur place chez Harrods, dans la boutique Tudor chez Harrods pour pouvoir l'acheter. Alors on la trouve forcément d'occasion, mais bon, elle a pris forcément de la valeur en occasion. Je sais qu'il y a aussi une liste d'attente pour celle-ci, un petit peu comme chez Rolex. Si vous y êtes intéressé, faut s'y prendre un peu à l'avance, faut se mettre sur la liste et espérer. Et après, il me semble que vous avez 3 jours pour aller la chercher. L'histoire de notre pote qui nous a prêté cette montre, en fait, elle est assez sympa parce que il n'a pas de relation particulière. Il a été juste appelé le magasin Harrods et il a dit bonjour, j'aimerais acheter une Tudor Harrods. Bon. Donc on l'a mis sur cette fameuse liste. C'est très compliqué parce que voilà, il y a forcément beaucoup de gens qui veulent se la procurer. Et un jour, en plein confinement, Tudor Harrods l'appelle et lui dit bah voilà, c'est bon, on a une Tudor Black Bay Harrods disponible. Vous avez 3 jours pour venir la chercher. Et donc en plein confinement, il s'est fait une dérogation et il a été à Londres, il a été chercher sa Black Bay et il est revenu avec. Voilà la petite histoire sympa parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de s'en procurer une. Lui, il a vraiment fait l'effort d'aller sur place en plein confinement en plus et il a ramené cette jolie montre avec lui. On peut se la procurer en seconde main, mais elle a bien monté de prix. On la trouve minimum à 4500, 5000 €. C'est pas une édition limitée, Pourtant, elle n'est pas limitée dans le temps, mais vu que c'est compliqué de s'en procurer une, forcément, la cote en occasion est bien évidemment supérieure à celle du neuf. Vu que c'est la première fois qu'on vous présente une Tudor, on va vous parler un petit peu de la marque, il y a pas mal de choses à dire. Rien que le nom Tudor, déjà, ça vient du grec Théodoros, qui veut dire don de Dieu. Ça, c'est la minute scolaire de Nico. Il a fait latin-grec à l'école. C'est fini en extincteur ouvert dans les couloirs. Ah ouais, c'est ça l'histoire. Bon ben voilà, vous avez une anecdote en plus. Voilà, alors Tudor également est une dynastie anglaise qui venait du pays de Galles, de l'Angleterre et il me semble de l'Irlande. Ça représentait un petit peu la période énormément glorieuse de l'Angleterre. Donc la marque, elle est ornée en fait d'une rose Tudor. C'était le blason en fait de ces familles anglaises qui au début de la marque d'ailleurs lors de la création ornait encore ce logo qui bien sûr dans le temps a disparu et qui au final maintenant se retrouve juste avec le petit logo du blason genre un petit bouclier et Tudor écrit en dessous. Évidemment, ce qui est très intéressant à dire et ce qui est très connu d'ailleurs, c'est que Tudor est très lié à Rolex. Hans Wilsdorf, donc le créateur de Rolex, a créé en 1926 Tudor pour pouvoir proposer le même style de montre, en tout cas avec le même niveau de qualité, à un prix beaucoup plus compétitif et abordable. Évidemment, au cours des années, Tudor a pris son envol, a pris un peu son indépendance. Et d'ailleurs, étape très importante de son histoire, aux alentours de 2010, Tudor a créé ses propres mouvements manufacture à partir de là. Parce qu'avant les années 2000, ils utilisaient pas mal de mouvements état d'ailleurs. Et donc 2010, Tudor crée ses premiers mouvements manufacture. Et à partir de 2016, Tudor donc crée une filiale qui s'appelle Kenissi et qui deviendra son pôle technique pour créer ses mouvements manufacture, etc. Et donc Kenissi deviendra une entité à part entière qui créera aussi à partir de là des mouvements pour d'autres marques comme Breitling, Chanel et d'autres encore. Donc aujourd'hui, c'est Kenissi, une boîte indépendante qui a été donc créée par Tudor, mais une boîte indépendante qui fabrique les mouvements
pour Tudor. Voilà, donc on vous a un peu raconté sur l'histoire de Tudor. Donc bon voilà, elles sont passées par pas mal d'évolutions, hein, ces montres, pour arriver à au final la montre qu'on va vous présenter aujourd'hui. Allez, on va enfin passer au déballage de cette Tudor Harrods. Allez, bon. Je t'en prie, allez Nico. C'est parti. Donc là, évidemment, on a la petite surboîte habituelle, en carton, comme on a sur toutes les montres. Bah, il faut un peu de protection quand même. Voilà, et on a cette jolie boîte Tudor. Magnifique. Donc elle est cartonnée hein, pour le coup, hein. C'est pas une boîte en bois, c'est une boîte, une surboîte en carton en tout cas. Hop, on la déballe. Voilà, c'était la surboîte en fait. Ouais, la surboîte. C'était le piège. La surboîte, et ici on a une jolie boîte Tudor, un peu matelassée en cuir comme ça. Très jolie, vraiment. Boîte en bois pour le coup. Boîte en bois, très jolie boîte. Hop, et on ouvre cette belle Tudor. Voilà. Et la petite se présente comme ceci. Bah, directement, on voit qu'elle est imposante. Hein. On voit directement qu'elle en impose. On va y venir. En tout cas, déjà dans la boîte, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pas mal de choses. Dans un premier temps, on a l'espèce de petite fascicule, voilà, avec la carte de garantie et avec le ticket de chez Harrods. Pour la montre chez Harrods, il me semble qu'elle est à 3200 €, 2800 pounds. Si vous arrivez forcément à en négocier une, c'est jamais une mauvaise affaire. Elle perdra jamais de valeur en fait. Et elle se trouve en occasion aujourd'hui. On a regardé, hein, donc entre 4000 et 8000 €. Donc en fonction de l'état, etc. On imagine que ceux qui la mettent à 4000 €, c'est des gens qui l'ont portée par exemple. Là, notre pote qui nous l'a prêté, c'est quelqu'un qui l'a acheté pour la porter. Hein. C'est pas juste un investissement. Hein. Ouais, voilà, c'est par passion, par plaisir personnel. Donc. Alors, donc ce qu'on a aussi, bah, hop. On va ouvrir ce petit compartiment et là, on a quelque chose de très intéressant. On a un bracelet NATO que Tudor fournit avec la montre. Manufacture française. Alors Tudor collabore pour faire ses bracelets NATO avec un atelier hein, qui garde secret hein, d'ailleurs. Hein, ils disent pas qui c'est. Qui travaille également pour le Vatican, cet atelier. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont basés en France. C'est un des derniers ateliers qui maîtrise encore la technique jacquard. Donc c'est un bracelet fait main avec un métier à tisser encore à l'ancienne. Pour un bracelet NATO, c'est un des plus beaux bracelets NATO que j'ai vu, il me semble. Hein. Et alors dans le petit compartiment, on retrouve évidemment encore les maillons, hein, donc les maillons supplémentaires. Voilà. Bon, ben on va passer à la sortie de la petite. Voilà, donc c'est une des plus jolies boîtes quand même qu'on ait vues. C'est l'une des plus jolies boîtes qu'on ait vues. Alors, la montre se présente comme ceci, sur un petit coussin très joli aussi. En dessous, il y a encore le petit manuel d'utilisation. Alors voilà, directement, dès qu'on l'a en main, la montre, hein, c'est quand même un sacré objet. Hein, c'est imposant hein, pour le coup. Très imposant. Elle est pas fine. La largeur est parfaite pour moi. Ah bah du coup, on va invoquer le Piacolis, mec. Bon bah on va invoquer le Piacolis. 1, 2, 3, Piacolis. Voilà, Piacolis. Allez, on va mesurer tout ça. Alors pour pas la griffer, on a mis quelques scotch autour du Piacolis. On l'a remis à 0. Comme ça, vous savez tout. Donc évidemment, sur le site, il parle de 41 mm. Là, on a 41 mm. Voilà, alors en épaisseur, c'est mastoc. Hein. 14,8 mm quand même en épaisseur. Donc c'est imposant, hein, c'est une grosse pièce quand même. Alors en corne à corne, on a 49,9. Donc pareil, c'est imposant. C'est pas petit. Et en entrecorne, donc la largeur du bracelet. C'est du 22. C'est du 22. Boum. Bon alors, à part le fait que c'est une montre très imposante, on remarque tout de suite évidemment la couleur de Harrods, le vert de chez Harrods qui est repris non seulement sur la lunette, mais aussi sur la pointe de la trotteuse et également sur la petite écriture sur le cadran de l'étanchéité. Ok, oui, juste. 680 feet, 200 mètres. Ils font dans les détails évidemment chez Tudor, mais là pour le coup sur cette édition Harrods, ils ont été mettre la profondeur maxi en pied avant la profondeur maxi en mètre. Tu trouves pas qu'elle ressemble un petit peu à une certaine Rolex quand même, un petit côté? Ouais, ça ressemble quand même assez fort au Rolex. En même temps, voilà, c'est le même créateur. Il y a un côté. Ouais, c'est sûr qu'il y a des ressemblances avec Rolex. Bah, il y a une grosse ressemblance même avec Rolex, clairement. Ouais. Le cadran, c'est un cadran noir, lisse, voilà, simple, il n'y a pas de guillochage, rien. On a donc ce petit chemin de fer là sur le contour doré, hein, qui rappelle aussi le petit doré des aiguilles et qui va assez bien avec le vert de chez Harrods. Et un réo typé un petit peu miroir, reflet un petit peu brillant. Alors on va parler vite fait des aiguilles. Alors bon, elles sont toujours avec les aiguilles Tudor, le type bien spécifique de la marque. On le reconnaît directement grâce à ces aiguilles. Et alors tu voulais me parler également de la petite trotteuse qu'on appelle? La trotteuse type Snowflake, voilà, typique de chez Tudor. D'ailleurs, cette trotteuse qui est incroyablement fluide, hein. Là on n'a pas trouvé le nombre d'alternances par heure, mais vraiment le mouvement il est très fluide. Ouais, il est excellent. Donc ça c'est vraiment très agréable à regarder. Alors honnêtement, la fluidité de cette trotteuse, de cette marque, est franchement exceptionnelle. Hein. Vous nous direz en commentaire si vous avez une Tudor de ce type-là, Black Bay, et vous nous direz également qu'est-ce que vous pensez du nombre d'alternances par heure. Forcément, vous nous direz ce que vous en pensez, mais franchement, elle flotte, elle vole au-dessus du cadran.
On a des index évidemment qui sont pleins de Luminova, les aiguilles aussi. Donc on a 200 mètres d'étanchéité avec cette montre, on a une couronne vissée évidemment. Une couronne vissée estampillée Avec la rose Tudor. et le blason des anciennes familles. Et à l'arrière, sur le boîtier, Voilà. le fond de boîte. Petit rappel de Harrods avec le grand H là, estampillé sur le fond de boîte. Allez, on continue le tour de cette petite montre. Donc on va attaquer le bracelet. On a un bracelet qui n'est pas brillant, poli. C'est plutôt brossé. Hein. Et puis là, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les maillons qui sont riftés. Voilà, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir hein, sur des montres. Les maillons riftés comme ça, c'est quand même assez sympathique. Et on a ici les derniers maillons là pour le réglage qui sont pour le coup vissés. On a sur la boucle Tudor 3 petits micro-réglages et c'est une boucle qui est clipsée mais pareil sans bouton. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une boucle déployante hein, qui est clipsée. Sans bouton, on n'a pas des boutons pour la déclipser ou avec la la petite sécurité en plus, bien sûr. C'est une lunette unidirectionnelle, hein. Elle tourne que dans un seul sens. Elle tourne très agréablement. Hein. Elle est crantée quand même assez fort. C'est des crans agréables à tourner. Ouais, voilà. Contrairement à certaines montres qu'on a déjà essayées. Évidemment, elle est parfaitement centrée quand on revient sur le midi là. Oui, oui, tout est parfait en fait. Il n'y a vraiment aucune erreur. Hein. J'avais vu que sur la couronne vissée, il y avait un petit caoutchouc noir qu'on voit quand même. C'est vrai que le caoutchouc qui fait l'étanchéité sur la couronne vissée là, il est quand même assez présent. On le voit très fort. Parlons un peu de ce mouvement. Mick, le mouvement, donc c'est lequel? C'est un MT 5602. Donc MT évidemment, c'est le rappel de manufacture Tudor. Le verre, c'est du verre saphir, on le dit jamais assez, hein, mais tout le monde veut du verre saphir. Hein. Voilà, bah après sur une montre de ce budget-là, c'est quand même normal de s'attendre à avoir du verre saphir. Bon alors Mick, je te pose la question, cette montre, est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les jours? Bah alors, forcément, moi je la trouve très belle, mais à force d'avoir porté différentes montres, je trouve que pour mon poignet, il faut une plus petite taille. Voilà, alors mon petit bémol, c'est un peu l'épaisseur. Au niveau 41, c'est pile poil ce que j'apprécie, mais l'épaisseur, il faudrait qu'elle soit un rien plus fine pour moi. Mais sinon, oui, je pourrais la porter quand même tous les jours, hein, oui bien sûr. Et toi alors Nico? Ah ben écoute, moi, voilà, étonnamment, je la trouve un peu balèze quand même si c'est du 41 mm. Elle fait plus grosse quoi, parce qu'elle est épaisse, elle est un peu balèze. Et bon, voilà, c'est clair, hein, je vais pas faire un fine bouche et une Tudor, je la porterai dans la vie de tous les jours. Voilà, mais elle fait quand même un peu balèze pour moi quand même. Je préfère une montre un peu plus petite, hein, franchement. Bon allez, avant de se quitter, on va se dire ce qu'on porte au poignet. Mick, qu'est-ce que tu portes? Donc moi j'ai la Begoff MJ02, hein, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur le site internet, elle est présente, il nous en reste. Et toi alors mon bon Nico, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors moi je porte une super jolie Seiko avec un cadran vert magnifique. C'est une Seiko Présage, une cocktail et c'est la Morito. On va vous faire la review de celle-ci prochainement. Dans les semaines qui suivent, vous aurez la review. Ouais. Bon bah on espère que ça vous a plu. Passez un bon week-end. N'hésitez pas à nous dire bien sûr ce que vous pensez de la Tudor Black Bay. Voilà, nous en tout cas ça nous a beaucoup plu de pouvoir vous présenter une jolie montre comme ça. Une Tudor, la première, on n'espère pas la dernière. On va faire un petit remerciement quand même à ton ami. Un gros remerciement à notre pote qui nous l'a prêté quand même parce qu'il nous fait vachement confiance, hein, de nous prêter ce style de montre là, c'est très sympa à lui. Merci à toi Jocelyn. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Bonne journée. Salut à tous. Ciao.